un podcast Finance Conseil avec Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Le courtier en prêt est souvent l'arme secrète qui transforme un non en un pas encore et un pas encore en c'est signé. C'est ce que m'a confié Maxime Fiodo, qui est directeur commercial et des opérations chez Finance Conseil. Il est avec moi aujourd'hui pour partager avec nous son expérience du terrain et répondre à quelques questions. À quoi sert un courtier et que pourra faire un courtier pour vous qui peut-être envisagez de faire une demande de prêt? Bonjour Maxime. Bonjour Anne-Sandrine. Quelle est votre conception du métier de courtier? Je crois que ça, c'est important de dire les choses tout de suite. C'est une personne aidante, un facilitateur, un chef d'orchestre qui va aider à définir des budgets, à accompagner dans des projets immobiliers et d'optimiser tous les financements qu'on va pouvoir avoir. Et en plus, vous le dites avec le sourire. Bah oui, parce que j'adore mon métier. Oui. Et puis, ça fait plaisir quand on peut aider quelqu'un à transformer une envie en un vrai projet. Je trouve que comme on est vraiment un métier où on fait appel à nous pour qu'on aide les gens. Donc c'est toujours... je trouve que c'est important de pouvoir aider, on va pas dire aider son prochain, des choses comme ça, mais c'est important d'aider les gens à obtenir et à devenir, le Saint Graal un peu en France, c'est devenir propriétaire de sa résidence principale. Si on peut aider les gens à devenir propriétaires, c'est top. Alors justement, c'est qui les gens? Qui sont vos clients? Les gens, nos clients, on a à peu près deux types de clients. Oui. Alors, on a les clients qui ont besoin de nous pour avoir un prêt. Sans nous, ça serait difficile, puisqu'il faut anticiper plusieurs choses. Il faut déjà définir des budgets. Il faut anticiper parfois des problématiques de gestion de compte, une épargne qui n'est pas mise de côté, ce qu'on appelle souvent le saut de charge. Il faut que je puisse prouver que demain, je sois dans la capacité de pouvoir régler ma mensualité. Je paye 500 € aujourd'hui, demain je paye 800. Est-ce que je mets bien mes 300 € de côté? C'est la base, mais la base, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est la première chose qu'on regarde dans un dossier. En tout cas, nos partenaires bancaires, c'est ce qu'ils regardent tout de suite. Et donc, vous les accompagnez à monter leur dossier. C'est un processus plus ou moins long. C'est ça, à défendre leur dossier. Parfois, il faut du temps, plusieurs mois. Et puis après, je vais avoir la deuxième catégorie clients. À peu près 75% de nos clients, 75% de mes clients n'ont pas besoin de nous pour avoir un prêt. Ils vont voir une banque, ils ont un prêt. Mais est-ce que le prêt qui est proposé par leur banque est le meilleur prêt? Est-ce qu'en termes d'apport, et peut-être qu'on nous a demandé de mettre 50 000, je ne vais pas mettre 50 000, est-ce que le taux qui a été proposé par le partenaire bancaire, qui est un bon taux chez le partenaire bancaire, est-ce qu'il est au marché? Peut-être que j'ai un autre partenaire qui souhaite capter, qui est dans une stratégie de capter des nouveaux clients et donc pour le coup proposer des taux plus bas avec des coûts d'assurance plus basses et puis voilà. Donc ça, j'ai mes deux types de clients et on arrive dans la clientèle qui n'a pas besoin de nous en soi pour avoir un prêt à optimiser fortement le coût. Et aussi à revoir un peu le financement. Est-ce qu'on finance en nom propre? Est-ce qu'on doit créer des SCI? Est-ce que dans mon financement, je ne peux pas en faire une partie où je rembourse une partie en capital, une partie en prêt in fine, par exemple? Donc là, on va vraiment être dans la technicité pour optimiser au mieux en fonction de la typologie de nos clients. Et est-ce que vous accompagnez alors je reprends un autre vocabulaire pour le coup qui est peut-être plus usé, plus utilisé dans l'immobilier, primo-accédant, secondo-accédant, investisseur locatif. C'est une autre manière de voir les choses. Oui, on va accompagner dans ces deux profils clients que j'indiquais juste avant. J'ai de tout. Je vais avoir des propriétaires qui veulent devenir propriétaires de leur résidence principale, qui veulent acheter un locatif, pardon. Je vais avoir des primo-accédants, mais vraiment des vrais primo-accédants, des personnes qui n'ont jamais été propriétaires de leur résidence principale. Et donc là, on va accompagner toute typologie. Je peux avoir aussi des personnes, ça c'est important, en banque, il faut faire parfois les choses un peu dans l'ordre. Ce que je comprends totalement. D'abord, je deviens propriétaire de ma résidence principale. Ensuite, je deviens propriétaire de mon locatif. Mais j'ai des personnes qui ne veulent jamais devenir propriétaire de leur résidence principale. J'habite à Nantes, dans le centre-ville, à Paris, à Marseille. J'aime bien ça, mais je n'ai pas les moyens d'acheter. Donc, je vais acheter un locatif pour pouvoir me faire un capital immobilier, un patrimoine immobilier. Et ça, il faut qu'on le défende. Parce que si on y va brut comme ça,
Oui, c'est pas logique. Et puis dans la banque dans laquelle je suis, peut-être que c'est non, la règle c'est pas ça. Oui. Donc faut faire ça. Donc on sort démotivé de son rendez-vous. Oui. Mais c'est normal. Dans cette banque-là, c'est comme ça. C'est la règle, donc il faut la respecter. Mais c'est pas comme ça partout. Et oui. Alors justement, ce qu'on vient de dire là, ça met en valeur le travail du courtier. C'est ça. C'est quoi? Alors, les avantages de passer par un courtier? Les avantages de passer par un courtier, déjà en amont, c'est de déjà préparer le projet, anticiper tout ce qu'on pourrait, pas reprocher, mais tout ce qui pourrait mettre un petit peu un caillou dans la chaussure, ou attention, là, vous n'aurez pas le prêt, ou il faut que vous ayez vous allez avoir un taux un petit peu plus important. Donc, c'est anticiper, valider un budget, ça c'est très important, pour pouvoir repartir avec un budget et aller voir les agents immobiliers pour pouvoir rechercher des biens et se positionner sur un bien. Et ensuite, c'est que nous, une fois que le bien a été trouvé et que le client nous mandate, c'est d'aller obtenir le financement auprès de partenaires bancaires et d'avoir le financement le plus optimisé. Aller voir la banque des clients ou les banques des clients et parfois d'autres établissements bancaires en fonction du marché. Je sais qu'il y a certaines banques qui ne vont pas financer le prêt relais. Je sais qu'il y a certaines banques qui ne vont pas forcément se positionner sur du prêt à taux zéro. Elles vont y aller, mais en fonction d'une certaine typologie de client. Donc moi, par la connaissance de mon marché, ça me permet de pouvoir aller solliciter les banques. Et l'environnement qu'on a, nous, chez Finance Conseil, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble des établissements bancaires et on va avoir du poids sur le marché de par le volume qu'on fait, que ce soit en dossier particulier, mais aussi en professionnel. Et si je rebondis sur le professionnel, ça intéresse nos partenaires bancaires d'accompagner des créations, des reprises d'entreprises. Et comme on est le premier réseau de courtiers en France sur le professionnel, forcément, on a un poids qui peut être un petit peu différent parfois. Le poids nous permet de pouvoir accompagner des clients sur des dossiers parfois qui peuvent être un petit peu plus compliqués et avoir des conditions qui peuvent être meilleures. Donc ça, c'est la partie conditions. Et après, il y a la partie sérénité. C'est l'accompagnement des clients où on fait tout à la place d'eux. On ne va pas signer les contrats, bien évidemment. Mais notre job, c'est d'envoyer le dossier et de gérer, d'avoir un accompagnement de A à Z, on va dire même avant l'envoi du dossier, par la définition de budget, jusqu'à la signature de l'acte, en fait. Et d'accompagner, de donner un maximum d'informations à tout le monde. Il en est où votre dossier? Mais à nos clients, et au-delà, en fait, à tous les professionnels de l'immobilier qui vont être partie prenante de ce projet. Donc, je vais avoir les notaires, notaire acquéreur, notaire vendeur, je vais avoir l'agent immobilier, le constructeur, le maître d'œuvre, je vais avoir vraiment toutes les personnes. Et l'idée, c'est que le client, il paye quelqu'un. Et il n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est juste attendre qu'on lui présente un comparatif des propositions et qu'il choisisse la proposition qui lui correspond le plus en fonction de son projet et sa stratégie. Alors, de ce que j'ai entendu, on gagne du temps. On gagne en sérénité, on obtient de meilleures conditions, ou en tout cas, on travaille sur la compétitivité, je dirais. On va travailler sur la compétitivité. Et puis, on est accompagné. En fait, et on a humainement parlant, c'est intéressant aussi. C'est super intéressant parce qu'en plus, on parle déjà de sujets stressants. On n'achète pas une baguette de pain, on achète une maison. C'est le projet d'une vie pour certains. Donc, il faut les rassurer. Et puis, il faut aussi les rassurer sur les propositions qu'ils peuvent recevoir. Et l'intervention du courtier vient largement compenser les frais que les clients vont payer. La négociation qu'on va avoir sur les taux, qu'ils soient d'intérêt ou d'assurance, va venir largement compenser et on sera en gain. Et parfois, on peut avoir des clients qui peuvent aller voir parfois leur partenaire, et puis, leur banque, et puis on exige un certain niveau d'apport. Mais justement, nous, par le poids qu'on peut avoir et puis notre vision du dossier et comment on va le présenter, peut-être de 50 000 euros d'apport ou 20 000 euros d'apport, peu importe, on passe à 10 000 euros. C'est pas pareil. Non. C'est pas pareil, puisque l'argent, c'est quand même bien de l'avoir de côté pour pouvoir faire face aux imprévus quand on achète aussi un bien. Et oui, ou avoir un autre projet plus tard. Déjà travailler sur autre chose. Exactement. Et oui. Et puis, ce que j'aimais aussi dans ce que vous disiez, c'est que vous êtes partenaire des banques. Vous travaillez en équipe aussi. Oui. Alors, on travaille en équipe avec eux régulièrement. On fait des points aussi sur comment ils vont appréhender un dossier, comment, par exemple, telle banque... Par exemple, j'ai des partenaires, ils vont retenir sur des revenus fonciers 70%, 80%, 90%, 100%. En termes de conditions de taux, ils sont à temps en ce moment. On peut déroger pour telle et telle raison.
sur si je veux améliorer la performance énergétique de mon bien, par exemple. Donc, je vais avoir des dérogations de taux. Et moi, en ayant toutes ces informations-là, ça me permet aussi de pouvoir, par le travail qu'on fait ensemble, et on est aidant aussi avec eux, puisqu'on leur prépare des dossiers, etc., c'est aussi de ne pas leur envoyer des dossiers pour leur envoyer des dossiers. Ne pas les faire bosser sur des choses où ça ne rentre pas dans le cadre pour eux, en fait. Donc, en fait, on va aider le client, on va aider le partenaire à lui fournir un dossier qui correspond à ses exigences et lui faire gagner du temps pour que le dossier soit complet. Il faut qu'il soit complet, ce dossier, par les informations et par les documents qu'on va transmettre. Ça permet aussi, du coup, de se dire, je sais que dans telle banque, pour votre projet, on ne peut pas y aller parce qu'ils ne retiennent pas les mêmes revenus fonciers, par exemple. Ça me fait dire que tout à l'heure, j'ai oublié un mot-clé. Efficacité. Exactement. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, justement, pour terminer, si je vous demandais s'il est possible pour tous de devenir propriétaire. Je pense que pour la très, très, très grande majorité d'entre nous, on peut devenir propriétaire. Il y en a malheureusement qui ne le pourront peut-être pas pour des problématiques personnelles ou des drames familiaux, etc. Mais si on fait bien les choses, si on anticipe les choses, on est capable de devenir propriétaire. Il faut juste nous écouter, en tout cas quand on donne des conseils. Et on va y aller. Moi, j'aimerais vous parler quand même de... Mais oui, on veut une belle histoire. Ah ouais, d'une histoire. Et c'est ça qui est bien dans notre métier, c'est que c'est de pouvoir faire plaisir aux gens et qu'ils puissent devenir propriétaires. C'est top, quoi. Donc, j'avais rencontré une personne qui était venue me voir de la part d'anciens clients. N'arrivait pas à avoir un prêt. Donc, moi, je l'ai vu. Et puis, c'est vrai que j'ai regardé ses comptes. Et je lui ai dit, bon, il y a une dame formidable qui travaille, etc. Pas problématique de rémunération, une problématique de gestion de compte, tout simplement. Et de lui expliquer, pour devenir propriétaire, il faut mettre ça en place, ça en place, ça en place, ça en place. Il va falloir minimum 3 mois pour montrer que vous relevez de compte, puisque demande les 3 derniers relevés de compte. Si vous ne faites pas ça, vous ne viendrez pas propriétaire. Elle m'a écouté, tous les mois, elle m'a envoyé les relevés de compte. Tous les mois, elle m'a envoyé les relevés de compte. Mais ça faisait peut-être 2 ans qu'elle essayait de devenir propriétaire. Et... peut-être qu'elle ne comprenait pas, parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de problématique de rémunération en plus. En fait, c'est que parfois, je pense que ça peut arriver que le conseiller bancaire, ça peut arriver, et puis ils font beaucoup de choses, ils ne font pas que ça, prennent pas forcément le temps de... En fait, il faut être pédagogue, mais que ce soit au travail, comme avec nos enfants, avec tout le monde, il faut être pédagogue. Et si on est pédagogue, je pense qu'on peut y arriver. Peut-être pas tout le temps, mais majoritairement, on y arrive. Alors, donc elle a écouté. On veut la fin de l'histoire. Ouais, la fin de l'histoire, c'est que je lui ai dit go, vous pouvez trouver un bien. Elle a trouvé un bien. Alors, elle n'a pas perdu de temps, elle a cherché un bien, elle l'a trouvé. J'ai présenté le dossier. J'ai eu des refus, c'est vrai. Mais j'ai eu un accord. Et c'était aux périodes de Noël, le 23 au 24 décembre. Je l'appelle et je lui dis, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Vous allez devenir propriétaire, je vous ai eu votre prêt. Elle s'est mise à pleurer. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. Mais c'est une super histoire parce que ça veut dire que si on prend le temps avec les gens, tout le monde, qu'on leur explique comment il faut faire pour devenir propriétaire, il n'y a pas de raison qu'ils ne deviennent pas propriétaires. Il faut juste mettre les choses en place et parfois aussi être patient. Oui, et pour cette dame-là, alors, qu'est-ce qui a changé ? C'était quoi votre conseil ? Parce que vous ne nous l'avez pas dit. Mon conseil ? Oui. En fait, c'était une question de gestion de compte. Alors, je ne peux pas tout dire. Ah, pardon. Mais il y a des choses, des dépenses qu'il y avait sur les comptes qui ne devaient plus avoir ces dépenses-là. Il y avait un niveau d'apport où, en fait, sa banque lui exigeait un niveau d'apport qu'elle ne pouvait pas forcément avoir. Mais il n'y avait pas que sa banque. Il y a d'autres banques. Et c'est vrai qu'elle s'est arrêtée au discours de son banquier, mais qui était un bon discours pour les exigences de sa banque, c'est normal. Moi, je dis, mais tout le monde ne raisonne pas comme ça. Tout le monde n'a pas la même approche. Par contre, vos comptes, il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas grave. Mais il va falloir faire les choses dans l'ordre. Donc ça, vous allez arrêter. Hein, mais c'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup trop quand même. De 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, ça fait un peu de sous. Elle a arrêté, elle a écouté tous ces conseils-là, juste de gestion de compte. Et on y est arrivé. Et ça, c'est top. Je suis hyper content. Oui, et on est content de voir la satisfaction dans votre regard. En plus, c'était une belle histoire d'une veille de Noël, 2 jours avant Noël. Un beau cadeau de Noël. Un beau cadeau de Noël. Merci beaucoup, Maxime, de cet échange, de ces histoires aussi. Et puis, merci à vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, partagez-le sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.